Salut, c'est CryptoSultan, votre consultant en crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons de la politique avec un amendement voté hier par le Parlement européen qui impose le KYC. La politique encore avec la SEC qui veut arrêter les dealers du Bitcoin. De la technologie avec blockchain.com qui autorise les noms à la place des clés publiques. Axie Infinity qui accuse le coup par rapport à ses pertes. De l'actu en bref avec le Texas, terre d'accueil du minage pour le Bitcoin. Et Chiliz qui lance son testnet aujourd'hui. Et nous finirons comme d'habitude avec le tiercé et la météo de la crypto. Pensez à nous soutenir en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et la cloche. Laissez-nous aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les sujets de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! On commence avec le Parlement européen qui a voté aujourd'hui pour imposer de nouvelles mesures réglementaires qui interdiraient essentiellement les transactions anonymes en crypto-monnaie. Les commissions Econ et Lib ont voté pour approuver une proposition qui obligerait les fournisseurs de services de crypto-monnaies tels que les bourses à recueillir des informations permettant d'identifier personnellement les personnes qui effectuent des transactions de plus de 1000 € en utilisant des portefeuilles de crypto-monnaies dits non hébergés. Bien que les votes sur plusieurs abonnements aient été serrés, le projet final a été approuvé à une écrasante majorité. Les portefeuilles non hébergés font référence aux portefeuilles non dépositaires, qui ne dépendent pas de tiers. Parmi les exemples de porte-monnaies non hébergés figurent MetaMask, Wallet Connect ou des porte-monnaies matériels comme Ledger et Trésor. On continue avec la politique, avec la SEC qui veut arrêter les dealers de Bitcoin. Une modification suggérée de la définition de dealer, glissée dans une note de bas de page, pourrait bouleverser l'aile financière décentralisée de la crypto sans jamais faire référence à la DeFi. Comme l'explique le responsable des politiques de la Blockchain Association, Jake Chervinsky, sur Twitter, la règle, telle qu'elle est proposée, élargirait la définition des dealers réglementés pour inclure les personnes qui emploient des stratégies passives de tenue de marché, qui ont pour effet de fournir des liquidités à d'autres. On passe à la technologie avec la blockchain.com qui autorise les noms à la place des clés publiques. Blockchain.com s'intègre à Unstoppable Domain afin que les utilisateurs du portefeuille puissent se passer des adresses alphanumériques en faveur des noms d'utilisateurs NFT. Cela signifie que les gens peuvent acheter des noms de domaine instoppables, domaine avec l'une des 10 extensions suivantes: .bitcoin, .coin, .crypto, .dao, .nft, .wallet, .x, .zil, .888 ou .blockchain, qui sera bientôt disponible et les utiliser avec leur portefeuille blockchain.com. Cela permet aux gens de voir plus facilement avec qui ils effectuent des transactions au lieu d'envoyer de l'ETH à l'adresse commençant par OX631D par exemple. Vous pouvez l'envoyer à joe.crypto. On passe au monde du jeu vidéo avec le très attendu Axie Infinity qui sera lancé avec une semaine de retard après le vol massif de Ronin révélé mardi. Axie Infinity est le jeu le plus populaire à ce jour dans l'espace cryptographique, avec des millions de joueurs et un volume d'échange de NFT de plus de 4 milliards de dollars. En début de semaine, Sky Mavis, le développeur d'Axie Infinity, a révélé que sa sidechain Ronin Network avait été piratée. Environ 622 millions de dollars de crypto-monnaies ont été drainés du bridge qui relie Ronin à Ethereum. Cette faille de sécurité a conduit les créateurs à retarder la fonte tant attendue de leur jeu. Axie Infinity Origin, une version considérablement améliorée du jeu de combat de monstres piloté par NFT, devrait être lancée aujourd'hui en version alpha. On passe à l'énergie. CleanSpark, mineur de Bitcoin basé au Nevada, vient de signer un nouvel accord pour augmenter sa puissance minière et s'étendre dans l'État du Texas. CleanSpark, une société de logiciels et d'exploitation minière de Bitcoin basée au Nevada, ajoute jusqu'à 500 MW d'énergie minière à ses opérations grâce à un accord avec la société énergétique texane Lancium.
La société minière, dont les actions sont cotées au Nasdaq, sous le symbole CLSK, prévoit que 50 MW de son expansion au Texas seront opérationnels d'ici la fin de l'année et que 150 MW supplémentaires le seront au printemps 2023. L'accord comprend l'option d'ajouter 300 MW supplémentaires, mais aucune date précise n'a été fixée pour le déploiement de cette énergie. On passe au sport avec le créateur de jetons Socios qui invite les marques à s'engager à ses côtés sur la chaîne Chiliz 2.0 qui lance son testnet aujourd'hui. La start-up cryptographique Chiliz a défini le marché des jetons pour fans avec sa plateforme Socios en signant des géants de football comme le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et la Juventus, ainsi que l'UFC, les équipes de F1 et des clubs d'e-sport, plus de 130 partenaires au total. Et Lionel Messi est le nouveau visage de la plateforme. C'est la raison pour laquelle Chiliz développe une blockchain de deuxième génération pour permettre à d'autres marques de sport et de divertissement de créer toutes sortes d'applications Web3 potentielles avec Socios. Des NFT aux jeux en passant par des applications DeFi. On enchaîne avec le tiercé des cryptos avec une fantastique course de fin de mois qui a vu beaucoup de protocoles se succéder sur le podium. En première position, IOST, plus 26,57%. Protocole qui s'intéresse à l'industrie de l'Internet des services, iOS, sur la blockchain. Ainsi, l'acronyme IOST est composé de l'Internet of Service et du mot token. En seconde, avec un bon score de plus de 18,57%, nous retrouvons Step qui ne lâche plus notre podium depuis 3 jours avec ses chaussures magiques Move to Earn. Et pour compléter notre trio gagnant, Scale finit avec un bon score de plus 9,65%. Rappelons que Scale est un réseau de blockchain élastique qui fonctionne de manière interopérable avec l'écosystème Ethereum. On finit avec la météo du Bitcoin. En ce jour de clôture du mois, mais aussi du trimestre, le Bitcoin a eu beaucoup de mal à se lever. En effet, un canal de consolidation bien droit est resté entre les 47 000 et les 47 380 $ jusqu'à 15 heures. Et là, un coup de tonnerre important qui va faire dégroler le Bitcoin à 45 750 $ en 3 heures, moins 1600 points tout de même. Et depuis 18 heures, donc pas de mouvement significatif pour finir la journée à 45 750 $ et un mauvais résultat de moins 2,48%. L'IA de Crypto Sultan avait un écart de 1050 points aujourd'hui. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto. Get funky.